Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. On va faire comme les Congolais. Amen. Hein? Y a-t-il des Congolais dans la salle ce matin? Waouh! Mbote. Sangonini. Bon, c'est bon, ça suffit. Nous rendons grâce à Dieu ce matin pour ses bienfaits. Ce qu'il a fait pour nous est tellement grand. Je voulais juste confirmer ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin à travers, depuis la modération. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous tout simplement d'un sujet qui dit: la louange et l'adoration libèrent la main de Dieu pour agir. Alléluia. Et vous saviez très bien que la Bible nous dit que ce ne sont pas les morts qui célèbrent Dieu, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le silence qui le louent. Aujourd'hui, ce matin, si tu es encore vivant, cela symbolise que tu peux louer Dieu. Quand tu vas regarder un peu en arrière, tu sauras qu'il y a pire, plus que ta situation. Y a-t-il des vivants dans la salle? Je n'entends pas du bruit. Y a-t-il des vivants dans la salle? J'ai travaillé dans le 15e à côté des cimetières, dans un magasin. Et pendant ma pause, j'ai pris juste l'initiative d'aller au niveau des cimetières. Je vous préviens, il n'y a pas mon parent dedans. Hein. Je suis allé juste pour faire de l'expérience. J'ai traversé les cimetières, mais tout était silencieux. Silence total. J'ai regardé un tel né et dans mon esprit, je voyais que ces personnes couchées dans leur tombe, ils avaient des projets, comme toi et moi. Mais la mort les a emportés. J'ai dit: Seigneur, tant que je vivrai, je te louerai. Est-ce que tu es vivant ce matin? Ton amen n'est pas totalement convaincant. Est-ce que tu es vivant ce matin? Si nous lisons dans 2 Chroniques 20, comme le pasteur Binois l'a toujours dit, on fait toujours la mention sur l'Ancien Testament et après nous venons sur le Nouveau Testament. 2 Chroniques 20, 22. Je vais demander à la modératrice de nous aider avec la lecture. Alors je lis. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Amen. Alléluia. Ici, c'était Josaphat avec l'armée d'Israël qui partait à la guerre. Comme nous autres aussi, chacun de nous, nous avons des défis, des combats dans notre vie de tous les jours. C'est vrai qu'on ne vit pas pour se combattre, mais on vit quand même pour louer Dieu. Mais malheureusement, dans la vie de tous les jours, il y a toujours des équations à résoudre. Il y a toujours des défis qui se présentent. Donc, il faut faire comme le gars qui était tombé dans un puits et il a trouvé un serpent dans le puits. Il a dit: ah, si moi je te laisse, tu vas me bouffer. Donc, il faut se positionner. Et du coup, il s'est positionné. Il a commencé à attaquer le serpent. Il a réussi, il a tué le serpent. Et la vie, elle est ainsi aussi. Si tu te laisses, la vie va te faire. Dis à ton voisin: ne te laisse pas faire. Hein? Josaphat marchait avec l'armée d'Israël contre 3 nations. D'ailleurs, chaque nation était plus grande que l'armée de Josaphat. Et devant le combat, qu'est-ce que Josaphat va faire? Dieu va leur dire: c'est simple. Appelez les Lévites, appelez-moi les musiciens, appelez-moi les chantres, mettez-les devant, entonnez un cantique. On les a placés, ils ont commencé à chanter: L'Éternel est mon guide, mon libérateur, je ne crains aucun mal en son saint nom. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et les autres, devant eux, ils sortaient leurs armes. C'est fini pour vous aujourd'hui.
Tout à coup. Que quelqu'un répète tout à coup. Notre Dieu est un Dieu de tout à coup. Dieu envoie une embuscade entre les trois nations. Ils ont commencé à s'entretuer. Et eux, ils continuaient toujours à adorer Dieu. Ce matin, pendant que tu étais en train de chanter, pendant que tu étais en train de louer Dieu, laisse-moi te dire que dans le monde spirituel, il y a un combat qui s'est déclenché et les ennemis se sont entretués. Et quand tu sortiras de la porte, tu rentreras avec la victoire que Dieu t'accorde. Alléluia! Alléluia! Ton amen n'est pas comme le amen d'un vainqueur. Dis alléluia et amen. Nous voyons la condition physique ici qui était, ils étaient attaqués par multitude de nations venant de trois nations. La condition spirituelle est que ils savaient la parole de Dieu, ils connaissaient la parole de Dieu, ils ont réussi à offrir un sacrifice de louange, pas après la victoire, mais avant la victoire. C'est pas parce que tout va bien que tu vas louer Dieu. Quand tu entends un chrétien crier Alléluia, il y a un témoignage à côté. Nous ne louons pas Dieu ce matin parce que non seulement il nous a fait du bien, mais nous le louons pour ce qu'il est. Si on allait placer un compteur à côté de ton narine là, et il va compter le souffle de vie, est-ce que tu pourras payer? Est-ce que tu pourras payer? Déjà rien que ça mérite des acclamations. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois? Après cela, ça a été une victoire totale. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, ce matin, Dieu t'accorde une victoire totale sur tes ennemis? Sur le combat, sur les défis qui présentent devant toi. Josaphat, à travers Josaphat, nous trouvons 5 étapes menant vers la victoire. Connaître la parole de Dieu, chercher la présence de Dieu, entendre la voix de Dieu, croire à la parole de Dieu et agir avec foi. Ils n'ont pas sorti leur épée. Ils ont agi avec foi. Ils ont commencé simplement à adorer Dieu. Et la victoire était assurée. Ce matin, nous allons faire exactement comme ce que Josaphat a fait. Nous allons aller maintenant dans le Nouveau Testament. Est-ce que tu peux aller à Harry, s'il te plaît? Harry. Deuxième. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Il est souverain dans les cieux et souverain sur la terre. Il est souverain en ce lieu. Crions Amen. Il est souverain dans les cieux et souverain dans ta vie. Il est souverain en ce lieu. Amen. Louer, c'est une expression de gratitude envers Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Mais adorer, c'est la plus haute forme de la louange. Allant au-delà de ce que Dieu a fait. Parce que nous louons Dieu, nous l'adorons pour ce qu'il est. Louer, c'est de parler bien d'eux. Personne d'entre nous n'aime à ce qu'on parle mal de lui derrière lui. Même devant toi, c'est rabaissant. Dieu aime quand tu parles bien de lui. Une fois, j'étais en voyage. Pour moi, c'était la première fois que je voyais la mer.
parce que je viens dans un pays sahélien, du Burkina Faso. Et quand je suis allé au bord de la mer, j'ai vu les vagues d'eau comme ça. J'ai dit, mais waouh! Pour la première fois, j'ai couru comme... j'avais peur. C'est ma première fois de voir. Et après, quand je regarde tout ça, j'ai dit, mais Dieu, il est fort. Hein? Dieu, il est fort. Hein? Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et la terre sèche sur laquelle nous marchons, il est sur l'eau. Il faut prendre un comprimé qui nous apporte la santé, tu mets dans de l'eau. Je ne parle pas de comprimé effervescent même. Comprimé normal là. Au fur et à mesure, ça va se fondre. Dis à ton voisin, mais Dieu, il est fort. Il faut parler bien de Dieu. Il y a 1 mois à peu près, je partais à Paris dans le 10e pour un anniversaire. Et je suis rentré dans le métro à partir de Châtelet. Châtelet et Strasbourg-Saint-Denis, c'est pas loin. Mais dans mon esprit, je chantais. Je sentais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un SDF qui avait ses bagages. Il est rentré, j'étais assis à la porte. Et quand il est rentré, je chantais toujours. Holy, holy. Voilà, je chantais ce chant. Je n'arrêtais pas. Mais je ne parlais pas fort. Je ne chantais pas fort. À ma grande surprise, ce SDF-là, il s'est mis à genoux. Il a commencé à parler en langue. Malheureusement, j'étais déjà arrivé à ma descente. J'ai attrapé sa main. Ça ne va pas se passer comme ça. Viens. On est descendu. On a fait la prière du salut. J'ai prié pour lui. Malheureusement, il n'a pas de téléphone. Il n'a pas de Gmail, de compte email pour que je puisse l'écrire. Bon, je dis, écoute, tu es sauvé. Cherche une église. Va adorer Dieu. Juste la louange. Jésus dit, si tu as honte de lui, devant le peuple, il aura honte aussi de toi. N'aie pas honte de témoigner, de parler bien de Dieu. Même par les chants. Parce que chanter, c'est faire véhiculer le message. Et ça va très vite. Louer, c'est de complimenter, c'est de faire des éloges, c'est de féliciter, c'est d'applaudir, c'est de faire, c'est d'exalter. Adorer, c'est d'avoir un sentiment de respect. C'est d'exprimer la révérence. C'est de se prosterner devant l'objet de notre adoration. C'est d'estimer la valeur de. C'est de céder la place à. Adorer, c'est parler ou chanter à Dieu. Vous avez dépassé le stade de penser aux choses qu'il a faites et vous l'adorez pour ce qu'il est. On ne va pas lire, mais la parole de Dieu nous dit dans Jean 4, l'heure vient et elle est déjà là. Vous les vrais adorateurs. Quand on dit vrai, c'est qu'il y a faux. Alléluia. Quand on dit qu'il y a des vrais, c'est qu'il y a des faux quelque part. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'ai passé le loup pour voir. Mais dans la salle, je n'ai pas vu le faux. C'est que des vrais. Alléluia. Si tu es content de toi-même, applaudis toi-même. Alléluia. Les vrais adorateurs, ils vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il y a le mensonge aussi souvent. Pas les fausses apparences. Pendant que nous adorons Dieu, il faut que cela vienne de notre cœur. Et ce matin, il suffit seulement d'adorer Dieu et tu vas voir la main de Dieu qui va se libérer pour toi. Nous allons aller rapidement lire dans Actes 16, 22. En attendant qu'on m'affiche, si nous lisons dans Daniel 3, on ne va pas lire, vous pouvez noter, Daniel 3, le verset 20. Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ils se sont positionnés, ils ont refusé d'adorer le statut du roi Nebuchadnezzar. Et le roi Nebuchadnezzar a ordonné à ce qu'on les lie par leur caleçon. Leur nudité a été exposée. Vous saviez, quand tu es avec un manipulateur qui te connaît, il utilise tes points faibles pour t'amortir. C'est ce que le diable fait avec les chrétiens. Diable veut dire diffamateur. Satan veut dire accusateur. Et c'est ce qu'il fait. Dans une église, une fois, on était en train de prier pour recevoir le Saint-Esprit. Et j'entends une soeur qui crie. Le tabac, le tabac, le tabac. Parce qu'elle est obligée de parler de cela. Parce qu'à chaque fois qu'elle se concentre pour chercher la face de Dieu, le diable lui rappelle,
N'oublie pas que tu fumes. Hein. Ta bouche là, ça sent la fumée, Dieu n'entend pas. Hein. Elle est obligée de dire le tabac, le tabac, le tabac. Et après tout le monde elle a exposé son péché, tout de suite, Dieu lui a rappelé, je t'ai pardonné. Et tout de suite, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé avec Shadrach, Nebuchadnezzar et Shadrach, Meshach, Abednego devant Nebuchadnezzar? Liés, jetés dans la fournaise ardente. Ceux-mêmes qui les ont jetés sont morts. Mais quand ils sont tombés dans le feu de l'angoisse, le feu du célibat, le feu du rejet, de la maladie, ils sont tombés dedans. Mais dans le feu, ils étaient en train d'adorer Dieu. Ils marchaient dans le feu et ils adoraient Dieu. Le roi, il a reçu une vision, il a vu une 4e personne. Pourtant, c'était 3 personnes qu'on avait mis dans le feu. Laisse-moi te dire, dans ta situation, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un avec toi. Il y a quelqu'un avec toi. Je viens t'annoncer, c'est Jésus qui est avec toi. Tu n'es pas seul. Dans la barque, il est avec toi. Il a simplement dit, traversons pour aller à l'autre bord. Tu ne seras pas noyé. La situation ne va pas t'emporter. Tu vas traverser. Quand le roi il a vu cela, il a dit, sortez. Si nous continuons la lecture un peu plus loin, à partir du verset 28, le roi ordonna que le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, qui est le vrai Dieu, soit honoré, soit adoré dans toute l'étendue de son pays. Il suffit seulement d'accepter. Et tu vas voir, tes voisins vont dire que ton Dieu là est le vrai Dieu. Parce qu'ils ont vu quelque chose en toi. Dieu permet cela. Paul et Silas, dans la prison, nous lisons la parole. Sandrine, s'il te plaît. Acte 16, verset 22. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Merci. Vous pouvez continuer la lecture après. Paul et Silas, Dieu les a envoyés en mission. Ils sont partis en mission pour évangéliser. Ils ne sont pas partis pour aller faire n'importe quoi. Souvent, nous avons des problèmes et si nous allons un peu regarder, nous nous rendons compte que nos problèmes sont venus suite à nos bêtises. Ça peut arriver. Si c'est le cas, tu changes simplement de conduite, cherche la face de Dieu. Mais là, Paul et Silas, ils sont allés selon l'ordre du Saint-Esprit pour évangéliser. Arrivés là-bas, on les a menottés, on les a battus, ils ont été jetés à la prison. Au milieu de la nuit, quelque chose va se passer. Malgré les liens, le geôlier les a liés. On les a mis avec les pires criminels là. Ils ne vont pas commencer à dire, Seigneur, pourquoi tu permets que cela m'arrive? Il y a un mois, je me suis mis à genoux chez moi, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? C'est chaud souvent. Quand on est environné par des situations, par des problèmes, on cherche la situation, tu es en train de résoudre ce problème, d'après les Ivoiriens, il y a un autre problème qui vient s'ajouter, tu te dis, mais ça veut dire quoi? On dirait que les problèmes se sont donnés rendez-vous chez toi, quoi. C'est pas normal. Je me suis mis à genoux pour prier. J'ai manqué un peu de sagesse. Paul et Silas n'ont pas fait ceci. Ils ont commencé à adorer Dieu. Saint, Saint, ô Saint, 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 est ton puissant nom, Seigneur. Saint, Saint. Ils chantaient et ils priaient. Jacques 5,13 dit, parmi vous, y a-t-il quelqu'un qui souffre? Qu'il prie. On ne va pas lire, vous pouvez ouvrir la parole, c'est clair. Arrête de pleurer. Rentre dans une dimension d'adoration et tu verras la main de Dieu libérée pour agir à ta place. Tu n'as pas besoin de pleurer. Arrête de pleurer maintenant. Ne pleurniche pas.
Quand ils ont commencé à adorer Dieu, dans la prison, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Pendant que tu es en train de m'écouter, pendant que tu es en train de développer un sentiment de respect vers ton Créateur, pendant que tu es en train de le faire des éloges dans ton cœur, laisse-moi te dire, les fondements de la prison, là où on t'avait retenu, ça va s'ébranler ce matin et tu seras libéré dans le nom de Jésus. Après ce tremblement, les liens ont réussi à se rompre tout seuls avec la louange. Ils n'ont pas crié, ils n'ont pas pleuré, juste la louange. Un ange est venu les conduire dehors. Ce matin, je vois ce même ange-là encore venir te conduire hors de cette situation qui t'avait englouti depuis le début de l'année. La Bible dit dans Psaume 65 que Dieu couronne l'année de ses bienfaits et ses pas déversent l'abondance. Vous saviez, généralement, à ce que j'ai pu voir, moi je ne suis pas assez vieux, je n'ai que 40 ans, mais généralement le mois de décembre, il y a pas mal de choses qui se passent dans les familles, dans la rue, dans les villes. Et généralement, en mois de décembre, les gens ils ont peur. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Je déclare que ce mois de décembre sera un mois de décembre bénéfique, de bénédiction, de guérison, au nom de Christ Jésus. Car la parole de Dieu nous dit dans Psaume 91, aucun mal ne t'atteindra. 1000 tombera à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je déclare en ce mois de décembre, tu ne seras pas atteint dans le nom de Jésus. Quelle que soit la flèche de l'ennemi, tu ne seras pas atteint. Ils sont sortis. Je suis en train de terminer et j'invite le groupe musical de venir avec moi. En conclusion, nous voyons, ils étaient persécutés pour les Silas. Leurs vêtements étaient arrachés. Ils étaient battus. Ils sont jetés dans la prison à l'intérieur. La condition spirituelle, ils priaient et ils chantaient un cantique. Ils priaient pas, oh Dieu, pourquoi tu permets que cela nous arrive? Nous étions à ton service. C'est toi qui nous as envoyés, mais pourquoi tu permets cela? Ce n'était pas leur prière. Le résultat, ils ont été détachés et libérés. Ce matin, tu seras détaché et libéré de l'angoisse de l'ennemi au nom de Jésus. Le geôlier et toute sa famille, sa maison, ont été sauvés. Pierrelet, Herblay, Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Ouen-l'Aumône-Liège, Cergy, Pontoise, Rony et toutes les villes environnantes. Belle-Lumière, Belle-Lumière, Belle-Lumière. Toutes les villes que je viens de citer, et même plus, doivent être sauvées. Amen. Amen. Parce que le geôlier a été sauvé suite au miracle. Il y a ton voisin qui sera sauvé suite à ton miracle, suite à ta libération. Et les croyants, les autres croyants de Philippe, ont été fortifiés et réconfortés. Dans ce mois de décembre, je vois quelqu'un qui va se réveiller, il va commencer à chanter. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi que mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie, elle s'adore, tu me réponds. En lui ma vie dépend, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, je t'aime, je t'aime. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu? Nous allons chanter ensemble. C'est simple. Non, pas ce chant-là. C'est le chant que tout le monde connaît. Père, je t'adore. Valérie, je ne suis pas un bon chanteur. Hein? Je sais que si on part dans les aigus, je risque de commencer à crier, les enfants auront peur ici. Alors que là, ce n'est pas le but. Nous allons juste faire ce que nous venons d'écouter. Et nous allons laisser Dieu agir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis.
Mais fais simplement, applique seulement la parole et laisse Dieu faire le reste. Père, Père, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Oui, Père, je t'adore. Seigneur notre Dieu, notre roi, ce matin nous t'honorons, nous t'adorons, Seigneur. Car Seigneur, tu nous as permis, Seigneur, d'entendre ta parole. Mais ce matin, nous décidons de te louer. Pas parce que tout va bien dans notre vie, mais tout simplement parce que, Seigneur, tu es digne d'être adoré. Tu es digne de recevoir, Seigneur, nos louanges. Et Seigneur, je te reconfie, Seigneur, ma vie. Je te reconfie la vie, Seigneur, de la sœur. Je te reconfie, Seigneur, la vie de la sœur, du frère, de ton serviteur. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Et nous voulons te dire ensemble, Seigneur, que nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, Père. Oui, je t'aime. 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 Jésus, nous t'aimons ce matin. Et nous t'offrons un sacrifice de louange. Nous t'offrons un sacrifice de louange. Dis-toi ensemble, Église. Nous t'aimons, Jésus. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Je t'aime. Offrons à l'Éternel un sacrifice de louange. Est-ce qu'on peut encore acclamer plus fort pour Jésus? Est-ce qu'on peut sauter pour Jésus? Est-ce qu'on peut sauter pour Jésus? Est-ce qu'on peut sauter pour Jésus? C'est pour Jésus, c'est pas pour toi. Je dis c'est pour Jésus, c'est pas pour toi. On recommence. Un jour, j'étais chez un ami. J'aime pas regarder le foot. Vous allez me trouver ça bizarre. Parce que j'ai eu un accident quand j'étais petit. Avant 10 ans, j'étais un footballeur professionnel dans mon pays. Malheureusement, j'ai eu un accident. Et ça m'a fait détester le foot. Après, un jour, il y avait la France qui devait jouer ici. Mon ami m'a forcé de venir. Après, je m'ennuyais. J'ai pris mon téléphone dehors. Je manipulais. J'ai entendu à un moment donné, wow! Pas seulement chez mon ami, même chez les voisins. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que la France vient de marquer un but. Ça, c'est seulement la France. Mais Jésus, il a marqué un but ce matin. J'ai dit, Jésus, il a marqué un but ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer plus bas? Oui, je t'aime.